Chapitre 23. Explorer des formes dangereuses de prière et de méditation. Connaître un réveil contrefait, troisième partie. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens. Matthieu 6, verset 7. Quand on veut apprendre à reconnaître une contrefaçon, plutôt que de se focaliser d'abord sur la contrefaçon, on se focalise sur la version originale. Sur le site web des services secrets des États-Unis se trouve une partie intitulée « Comment détecter la fausse monnaie » avec les indications suivantes. Faites attention à l'argent que l'on vous donne. Comparez un billet suspect avec un vrai de la même série. Cherchez les différences, non les similitudes. Pour suivre ce conseil, il nous faut un billet authentique comme élément de comparaison. Il nous faut également connaître l'aspect authentique sur le recto comme sur le verso. Il y est dit qu'un bon agent peut passer le plus clair de son temps à étudier un billet authentique et non les contrefaçons. Une fois qu'il est devenu expert de l'original, détecter les contrefaçons lui devient facile. Voilà pourquoi il est tellement vital d'être ancré dans la parole de Dieu. Elle est notre norme, notre détecteur de contrefaçons. Si ce que nous faisons ou entendons ne correspond pas à l'authentique parole de Dieu, quelque chose ne va pas. Reconnaître les véritables dangers du mouvement de formation spirituelle. De nos jours, on dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de formation spirituelle ? Ne nous est-il pas dit nécessaire d'avoir une expérience plus profonde avec Dieu ?» Ce concept de la formation spirituelle peut sembler inoffensif, voire bon. Il se définit grosso modo comme la croissance et la maturité chrétienne ou quoi que ce soit de spirituel. Il a été utilisé simplement pour permettre à d'autres personnes de reconnaître leur besoin de développer une transformation et une croissance spirituelle authentique et plus intime. Le terme veut donc dire quelque chose de différent selon la personne qui l'utilise. Le concept de formation spirituelle est-il biblique ? Écrit Mark Finlay. Si nous définissons la formation spirituelle comme la transformation à l'image du Christ, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous le cherchons dans la prière, quand nous ouvrons notre esprit à la puissance transformatrice du Saint-Esprit, alors c'est effectivement biblique. L'apôtre Paul exhorte les croyants de Rome à ne pas se conformer au monde présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Nous devons aller plus loin pour comprendre la gravité de cette question. La fameuse histoire de formation spirituelle, comme certains la nomment, est bien plus qu'une bataille de mauvaise terminologie, car la terminologie évolue souvent, surtout quand certains termes deviennent offensants dans les cercles chrétiens. Bien qu'il existe de nombreuses pratiques de formation spirituelle depuis le Moyen Âge, ce terme trouve son origine dans un système d'exercice spirituel ou discipline inventé en 1548 par Ignace de Loyola, le fondateur catholique romain de l'ordre des Jésuites. Ces exercices, qui tournaient tous autour de l'examen de ses sentiments et l'identification de la voix de Dieu à l'intérieur de soi, avaient été créés pour enseigner aux jeunes prêtres jésuites en formation à soumettre son esprit à celui de son supérieur, portant le titre de directeur spirituel. Bien que cela semble innocent spirituellement, en réalité il s'agit de laisser une autre personne contrôler spirituellement sa propre vie et de contrôle de l'esprit. Mais si le mentorat spirituel est encouragé dans la Bible, le directorat spirituel ne l'est pas selon les normes scripturaires. Il n'est pas aisé de les différencier au premier coup d'œil, car on trouve la vérité et l'erreur mélangées de manière très subtile. Tout en semblant se consacrer à la grande gloire de Dieu et à la noblesse sur plusieurs fronts, les jésuites font 3 vœux, celui de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Ce qu'on ignore, c'est que l'ordre des jésuites a été fondé à l'origine dans le seul but de fournir la richesse et le pouvoir nécessaires pour le renversement du protestantisme et le rétablissement de la suprématie papale. Il a bien fait son travail. À ses débuts, il était connu pour sa cruauté envers ceux qui s'opposaient aux traditions de l'Église catholique, en particulier ceux qui tentaient de suivre les doctrines purement bibliques. Un historien chrétien a ainsi écrit : pour avoir confessé une foi contraire aux enseignements de l'Église de Rome, l'histoire retient le martyre de plus de 100 millions de personnes. 1 million de Vaudois et d'Albigeois ont péri lors de la croisade proclamée par le pape Innocent III en 1208. À partir de la création des Jésuites en 1540 jusqu'à 1580, 900 000 ont été anéantis.
150 000 ont péri en 30 ans à cause de l'Inquisition. En l'espace de 38 ans, après l'édit de Charles V contre les protestants, 50 000 personnes ont été pendues, décapitées ou brûlées vives pour hérésie. 18 000 autres ont péri lors du règne du duc d'Albe en 5 ans et demi. L'un des plus grands dangers du mouvement de la formation spirituelle, c'est que les exercices spirituels sont en réalité enracinés dans l'impudente spiritualité panthéiste jésuite. Le panthéisme est une opinion mondiale basée sur la croyance que Dieu est présent en toutes choses. En d'autres termes, il n'existe pas de Dieu personnel distinct, mais il est partout. Dans les cailloux, les têtards, les arbres et même les êtres humains, dont ceux qui blasphèment son nom. Pour des raisons évidentes, les adeptes chrétiens du mouvement de formation spirituelle minimisent souvent, voire ignorent ou trouvent une explication valable au panthéisme et au mysticisme flagrant. Cependant, le fondement erroné sur lequel le mouvement global est basé demeure encore. Ces philosophies sont trompeuses et subtiles. Elles sont trompeuses parce que la croyance centrale est que Jésus, dans sa plénitude, peut se trouver dans chaque être humain et toute sa création, partout. Cette croyance n'est pas du tout biblique et qui plus est, elle contrefait l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Plutôt que de diriger nos esprits à voir le Christ comme notre intercesseur dans le sanctuaire céleste, où la Bible affirme qu'il se situe physiquement et non à l'intérieur de nous, et de nous exhorter à prier le Christ par le Saint-Esprit qui vit en nous, tant que nous obéissons à Dieu, voir Actes 5, verset 32, les gens sont amenés à croire qu'ils peuvent venir dans la présence réelle du Christ quand ils le décident, communiquant avec lui directement par des pratiques d'immobilisation de l'esprit, comme la prière contemplative, la prière de centralisation, des labyrinthes de prière, une imagerie dirigée, etc. Sachant ce qui devait un jour se produire, Ellen G. White a écrit « Les avertissements de la parole de Dieu au sujet des périls entourant l'Église chrétienne sont valables aujourd'hui. De même qu'à l'époque des apôtres, les hommes ont tenté par la tradition et la philosophie de détruire la foi dans les Écritures, aujourd'hui, l'ennemi de la justice cherche à mener les âmes vers des chemins défendus par des sentiments agréables, de la haute critique, de l'évolution, du spiritisme, de la théosophie et du panthéisme. En raison des dangers de la philosophie panthéiste, nous pouvons désormais mieux comprendre pourquoi Ellen G. White et d'autres pionniers adventistes s'inquiétaient tellement du livre du Dr Kellogg, intitulé « Le Temple vivant », dont Ellen G. White a écrit qu'il contenait l'alpha de certaines hérésies mortelles. Sans détailler ce qui s'est passé, le Dr Kellogg, médecin adventiste influent et pionnier de la réforme sanitaire dans l'Église à cette époque-là, qui plus tard apostasia, enseignait le panthéisme avec aplomb et sans s'excuser de le faire. À travers cet alpha de l'apostasie, ainsi nommé parce que considéré comme le commencement des apostasies, les dirigeants de l'Église virent des individus être attirés par une forme de spiritisme où l'ennemi pouvait parler directement à ses victimes et les détourner de Dieu. Par des visions prophétiques, Ellen G. White fut avertie qu'à la fin des temps, l'apostasie finale oméga, semblable à l'alpha, se produirait. Il apparaît que ces prophéties données par Dieu lui-même sont en train de se réaliser. La Bible nous dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Des hommes apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Avons-nous là une raison de nous inquiéter ? La Bible poursuit. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » 2 Timothée 3, versets 1 et 7, chapitre 4, versets 3 et 4. Il y a plus de 100 ans, nous avons été avertis de ce que Satan essaierait de faire à la fin des temps. N'est-il pas en ce moment même en train de commencer à prendre ce chemin ? Il nous faut être éveillés afin de ne pas être trompés. Il nous est dit que Satan séduira si possible les élus. L'inspiration nous dit « L'ennemi prépare sa dernière campagne contre l'Église. Et lorsqu'il fait une avance nouvelle, ils ne reconnaissent pas qu'il est leur ennemi, le serpent ancien, mais ils le considèrent comme un ami qui accomplit une bonne œuvre. » Le méchant loup, autrement connu comme étant le diable, a réussi à se déguiser en brebis, et il tente désormais de détourner le plus grand nombre de personnes loin de la maison de Dieu. La prière contemplative et la prière centralisante, écouter la voix de Dieu en soi. Qu'est-ce exactement que la prière contemplative ? Elle commence par une pratique appelée prière centralisante.
une technique de méditation par laquelle la personne se concentre sur un mot sacré ou mantra qu'elle a choisi et qu'elle répète pour calmer l'esprit. On utilise le terme lectio divina, à savoir lecture divine en latin. Laissez-moi citer la méthode de prière centralisante inspirée par le livre Open Mind, Open Heart du moine Thomas Keating. Il affirme: choisir un mot sacré comme symbole de votre intention d'accéder à la présence et à l'action de Dieu en vous. Le mot sacré est choisi lors d'un court moment de prière au Saint-Esprit. Utilisez un mot d'une ou deux syllabes comme Dieu, Jésus, Abba, Père, Mère, Marie, Amen. Ce peut aussi être amour, écoute, paix, abandon, silence, calme, foi, confiance. Les instructions suggèrent ensuite que ce mot sacré ne peut pas être changé pendant la prière parce que ce serait se mettre à réfléchir. Ce mot sacré est le point d'ancrage. Si les pensées, les sentiments ou les distractions s'immiscent, le mot sacré doit être répété jusqu'à ce que le calme revienne. Thomas Merton, écrivain mystique catholique américain et moine trappiste de l'abbaye de Gethsémané dans le Kentucky, au milieu du XXe siècle, décrit ainsi l'objectif de la prière centralisante. Au centre de notre être se trouve un point de néant qui n'a pas été touché par le péché ni les illusions, un point de vérité pure. Ce petit point est la pure gloire de Dieu en nous. Elle se trouve chez chacun. C'est le même mensonge que Satan, sous la forme du serpent, a dit à Ève dans le jardin d'Éden. En mangeant simplement de ce fruit, tu découvriras le Dieu qui est en toi. Cependant, la Bible dit que ce qui est bon n'habite pas en moi. Romains 7, verset 18. Même notre justice est comme un vêtement pollué. Ésaïe 64, verset 5. Et nous buvons l'iniquité comme l'eau. Job 15, verset 16. Ainsi, aucune concentration ni aucune pratique d'apaisement de l'esprit ne vont nous aider à nous connecter à une divinité pure à l'intérieur de nous. Ça n'arrivera pas. La Bible nous enseigne de marcher par la foi et non par la vue, tandis que la prière contemplative encourage les sentiments et les sensations au déprimant des doctrines et de la vérité. La Bible enseigne que nos cœurs sont mauvais et que ce n'est qu'en acceptant le sacrifice du Christ sur le calvaire que nous pouvons être sauvés. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament offrait un sacrifice le matin et le soir. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de notre culte du matin et du soir quand nous renouvelons notre engagement au Christ et notre confiance dans son sang. La pratique de la prière centralisante est conseillée pendant 20 minutes le matin et autant le soir, chaque jour. Souvenez-vous, le diable est un expert de la contrefaçon. Alors que la véritable méditation biblique est active et réflexive, le but de la prière centralisante consiste à vider l'esprit de pensée jusqu'à ce que la pensée consciente cesse. Décrit comme une entrée dans le silence, afin qu'on puisse plus clairement entendre la voix de Dieu à l'intérieur de soi. Se centrer sur Jésus ou sur des mots comme les Écritures peut sembler anodin, car après tout, ne sommes-nous pas censés méditer les Écritures et ne voulons-nous pas entendre la voix de Dieu plus clairement ? Cette technique populaire de prière est très dangereuse, car elle fournit un état mental détendu auquel une voix, interne ou externe, peut commencer à parler et en former l'esprit. Tout en pensant entendre la voix de Dieu, des gens sont en fait mis en contact avec la voix des démons. Ellen G. White, La Grande Controverse, page 511 à 517. Malheureusement, cette discipline populaire de la prière se pratique aujourd'hui dans beaucoup de dénominations chrétiennes et de cercles de prière. Il s'agit du même vieux poison de Satan appelé le spiritisme sous un nouvel emballage, car il n'existe aucun texte biblique soutenant ce type de prière. La prière contemplative, qui n'est rien d'autre qu'une pratique mystique permettant d'entrer dans un état de conscience altéré, trouve son origine au IIIe et IVe siècle chez les pères du désert, des moines catholiques qui ont pratiqué le mysticisme oriental au Moyen-Orient. Elle s'est transmise depuis des siècles et a été adoptée au XVIe siècle par Ignace de Loyola, qui réussit à bâtir le fondement sur lequel elle repose désormais. C'est une forme d'auto-hypnose, même si certains chrétiens le nient, faisant écho à des formes populaires de méditation et autres pratiques du bouddhisme zen, de l'hindouisme et de l'occultisme. C'est une expérience purement subjective qui met l'accent sur les sentiments plutôt que sur les faits. Il est intéressant de noter que ceux qui ont pratiqué la prière contemplative et qui sont sortis de ce mouvement racontent que c'est comme une drogue. Ils ne peuvent pas s'en passer parce qu'elle vous fait planer émotionnellement, comme lors d'une prise de LSD.
Ceux qui pratiquent ce type de prière racontent même avoir ressenti une paix et une illumination intérieure. C'est pour cette raison qu'ils croient avoir atteint un niveau plus élevé de spiritualité et de réalisation de soi. Cependant, il ne s'agit ni du niveau plus élevé de Dieu ni de la paix de Dieu, mais plutôt l'ouverture de leur porte à la tromperie mortelle du spiritisme. Au sujet de ce nouveau type de spiritisme qui touche le monde chrétien, Ellen G. White a écrit « Il est vrai que le spiritisme est en train de changer de forme, et tout en voilant ses caractéristiques les plus discutables, il endosse une apparence chrétienne. Mais ces expressions depuis la tribune et dans la presse existent devant le public depuis de nombreuses années, et c'est là que son véritable caractère se manifeste. Bien qu'il ait autrefois dénoncé le Christ et la Bible, il professe aujourd'hui accepter l'un et l'autre. Cependant, la Bible est interprétée de manière à plaire au cœur irrégénéré, tandis qu'on ne fait que peu de cas de ces vérités solennelles et vitales. On s'attarde sur l'amour comme l'attribut majeur de Dieu, mais dégradé pour ne plus être que du sentimentalisme, ne faisant que peu de différence entre ce qui est bon et mauvais. La justice de Dieu, cette dénonciation du péché, les exigences de la sainte loi sont toutes maintenues lors de la vue. On enseigne aux gens à ne considérer le décalogue que comme une lettre morte. Des fables agréables et ensorcelantes captivent les sens et amènent les hommes à rejeter la Bible comme le fondement de leur foi. Christ est en vérité tout aussi nié qu'avant, mais Satan a tellement aveuglé les yeux des hommes que cette tromperie n'est pas identifiée. Rien, si ce n'est la puissance de Dieu, accordée en réponse à la prière fervente de la foi, ne peut délivrer ces âmes trompées. Encore et toujours, nous devons retourner à la parole. Avez-vous remarqué que j'insiste sans arrêt sur ce point ? La parole de Dieu est notre clé divine, non seulement pour ouvrir les écluses des bénédictions du ciel en réponse à la prière, mais aussi pour ouvrir les portes de prison de la séduction qui piège des millions de personnes aujourd'hui. Si nous ne connaissons pas les vérités authentiques des Écritures, nous nous piégeons nous-mêmes pour la chute spirituelle automatique. Nous nous autorisons à être enfermés dans la prison de l'erreur et de la tromperie. Seul Dieu peut nous délivrer. Le contrôle de l'esprit, la clé pour l'évangélisation mondiale ? Le pape Jean-Paul II a déclaré « Puisque la vie de contemplation appartient à la plénitude de la présence de l'Église, qu'elle soit mise en pratique partout. Les instituts religieux de la vie de contemplation et d'activité ont joué jusqu'à présent le rôle principal dans l'évangélisation du monde et continueront de le faire. » Étonnamment, il semble que le rêve du défunt pape soit en train de se réaliser, car le monde est assurément en train d'être évangélisé. De nos jours, des instituts enseignent la prière contemplative et la spiritualité à des milliers de personnes chaque année. Instituts où se rendent des chrétiens et des dirigeants de toutes les dénominations protestantes, dont les adventistes du 7e jour. Cependant, est-ce là le type d'évangélisation qu'il nous faut ? Il nous est dit, peu à peu, le diable a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction, le spiritisme. Le monde entier sera emporté parmi les rangs de cette tromperie, sauf ceux qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi dans sa parole. Durant l'histoire entière de la grande controverse, le plus grand succès de Satan a toujours été lié à sa capacité à contrôler les cerveaux de ceux qu'il piège sans qu'ils en soient conscients. Voilà le secret de sa réussite. Quand il peut tromper ceux qui sont sous son pouvoir en les amenant à croire que Dieu agit pour eux, alors qu'en fait, c'est lui qui est à la manœuvre, il a remporté la victoire. C'est là la caractéristique fondamentale de l'apostasie de l'Oméga, et probablement la raison qui a conduit Ellen G. White à trembler lorsqu'elle la vit. Des dirigeants de l'Église du reste de Dieu continuaient d'accomplir ce qu'ils pensaient être l'œuvre de Dieu, alors qu'en fait, ils étaient guidés par le prince du mal. Plus Satan peut ressembler au Christ, à la fois dans son comportement et dans son utilisation du surnaturel, plus sa capacité à tromper est grande. Est-ce que vous voyez comment Satan pourrait réussir à l'avenir ? À amener des personnes se définissant comme chrétiennes à s'unir, à promouvoir une religion unifiée du monde ou un jour unifié pour l'adoration, croyant rendre service à Dieu et prêts à détruire tous ceux qui refusent d'adopter leur nouvelle religion du un seul monde ou du style d'adoration choisi, voir 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Souvenez-vous, tout tourne autour du contrôle de l'esprit et Satan est à l'œuvre. Il sait ce qu'il fait, mais le savons-nous ?
Dans son livre « Ranime-nous, Seigneur », Mark Finlay écrit « Dans les derniers jours, le monde perdu n'est pas la préoccupation de Satan. Il le possède déjà. Ce sont les chrétiens qu'il préoccupe. En introduisant ces tromperies dans l'Église, il en induira des millions en erreur. Ça a déjà commencé devant nos yeux. Seigneur, aie pitié de nous. »